bossé, petite interview, et ça a explosé. Il a signé des contrats sur LinkedIn, incroyable. On a fait 100 000 impressions, je ne sais plus combien de centaines de likes. Et du coup, ils ont 10 prospects qui les ont contactés et 2 signés. Écoute, là, j'ai fait cette année 110 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tout seul, le modèle, ça fonctionne. Et ce qui est fou, c'est qu'au départ, je filmais les copains et tout. Maintenant, je travaille pour les plus grandes marques, les plus grands industriels de France. Eux, c'est rentabilisé 10 fois. Si tu dis 4000 pour 400 000 euros de chiffre d'affaires, 100 fois. Ah ouais, 100 fois, en plus, t'imagines. Le BTP Engagé, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont passionnés par le secteur du BTP. Ici, je partage les histoires et les conseils de celles et ceux qui innovent, qui réussissent et qui se battent pour développer leur entreprise et faire avancer le secteur. Parce que derrière chaque chantier et chaque entreprise, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Bienvenue dans la communauté de ceux qui construisent autrement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le BTP Engagé. Aujourd'hui, super épisode, on va vous raconter comment Cédric, le 7e artisan, a plaqué un job confortable dans l'aéronautique contre l'avis de tous ses proches pour se lancer un défi fou, celui de devenir la caméra du BTP. Spoiler, il y est arrivé. Alors ça a été des montagnes russes, mais aujourd'hui, il accompagne les plus grandes marques à développer leur visibilité sur les réseaux, à créer du contenu. Il a même interviewé le président de la République. Il va vous raconter son histoire qui est dingue, que j'ai suivi depuis les tout débuts, et aussi va vous donner les 3 conseils, que vous soyez une marque ou un professionnel, pour développer votre visibilité en 2026. On sait que le marché se tend, que c'est de plus en plus compliqué sur les réseaux, mais c'est essentiel pour trouver du business, et donc il va vous révéler ces 3 secrets d'experts. Comment ça va, Cédric ? Mais ça va très bien, et toi ? Ça va super bien, on est chez toi. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Écoute, moi je suis vraiment content de passer au micro avec toi. C'est une belle fierté quand même. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années. Tu m'as sollicité au tout début que tu voulais te lancer. Et je trouve que ton histoire est fabuleuse et qu'elle mérite d'être partagée. Puis tu as développé une expertise qu'il faut partager à ceux qui nous regardent là. Et on est là pour ça. Cédric, j'ai une question à te poser avant. Est-ce que tu as prévu d'aller à Paris Builders Show cette année, du 28 septembre au 2 octobre à Paris? Mais oui, c'est prévu. Et d'ailleurs, parce que j'ai un client qui m'a mandaté pour y être toute cette période-là. J'ai peut-être une petite opportunité avec Batimat aussi. Alors effectivement, PBS, aujourd'hui, ça regroupe, c'est l'enseigne qui regroupe les 4 salons, Batimat, Idéaubin, Interclimat, Renault Days. Donc voilà, c'est une grande communauté qui s'ouvre de plus en plus à l'international. Donc si tu interviens avec eux, ça sera encore mieux, quoi. C'est dingue. Plus l'arrivée de Renault Days aussi. C'est formidable, ça. Tout à fait. Renault Days qui arrive sur le salon, mais c'est la deuxième année que Renault Days sera sur le salon. Ah, je savais pas qu'ils y étaient déjà. Ouais, tout à fait. Du coup, Cédric, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir lâcher un boulot confortable dans l'aéronautique à Toulouse? C'est le rêve de tout le monde. Pourquoi t'as fait ça? Tu connais le principe de la cage dorée. Ouais. C'est que des fois, t'es un poste, c'est confortable et tout, mais moi, j'avais 35 ans. J'étais arrivé au plus haut que je pouvais aller dans l'aéronautique. Ouais. Et je me suis dit, soit je reste comme ça jusqu'à la retraite, c'est confortable, soit j'essaie de vivre d'autres choses. Et en fait, à côté de l'aéronautique, je faisais des chantiers en auto-entrepreneur, en multiservice. Ouais. Et je bossais pour des potes artisans. Ouais. Et il y a un livre qui m'a marqué, c'est Père riche, Père pauvre. Tout à fait. Excellent bouquin. Et du coup, il explique qu'il faut sortir de la rat race. Et j'avais un peu l'impression d'être dans cette rat race, là où tu es dans un labyrinthe, tu cours. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je faisais ces chantiers avec les copains. Et en même temps, je faisais un peu de vidéos en amateur pour la famille, parce que je fais de la musique dans l'univers musical. Et un jour, j'ai dit à un copain électricien, j'ai dit, attends, je vais essayer de te filmer, on va voir ce que ça donne, on va mettre ça sur les réseaux. Et j'ai fait une petite vidéo, on était sur chantier de lui en train de bosser, petite interview, et ça a explosé. Il a signé des contrats, je sais plus, on avait fait à l'époque 10 000 vues, mais c'est déjà ça, tu vois. Ouais. Quand tu débutes, il a signé des contrats, d'autres copains qui m'ont demandé, des artisans que je connaissais pas. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. On remercie notre sponsor Agenco qui sponsorise cet épisode. Agenco, c'est l'agence de marketing digital spécialisée sur le secteur de l'habitat. Ils sont derrière la croissance fulgurante de marques comme Mister Menuiserie, Cosica, Technitois. C'est un réseau d'experts, de 30 experts très pointus sur tout ce qui est SEO, SEA, site internet, conversion, branding, logiciel, CRM. Vous êtes une marque ou un professionnel qui veut développer son business, contactez-les sans plus tarder.
Donc, c'est tombé pile poil avant le Covid. Ouais, nickel. Voilà, donc t'arrives, t'es avant le Covid, puis en plein Covid, t'as tout qui se casse la gueule, t'es là, tu dis, oh putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc, moi, il m'avait laissé à la maison, chômage technique à la maison. Donc, j'en ai profité pour continuer d'aller voir les artisans qui, eux, bossaient. J'ai fait quelques vidéos, j'ai vu que ça prenait. En plus, tout le monde était chez eux, tout le monde regardait Facebook, YouTube et compagnie. Exactement. Donc, ça m'a permis, moi, de me lancer. Et derrière, sortie du Covid, plan social, mon employeur qui me propose du coup de partir avec toute la rupture conventionnelle et tout. Ah, mais Tout ce qu'il t'es parti comme faut quand même. Ouais, voilà, c'est t'es ça, parti c'est comme ça, faut. Mais c'est c'était ça. le moment, c'était le destin. C'est ça. À savoir que ça faisait déjà 1 an que je commençais à facturer les vidéos. Ouais. Donc j'avais fait à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, quand même. Ouais. Donc je savais qu'il y avait un potentiel. Et après, j'ai rencontré JB, il m'a dit, vas-y, fonce. Ouais, pas faux, pas faux. Je me rappelle, ouais, début Covid, on avait fait un webinar avec Takayaka, Nico, l'électricien préféré, pour justement Laurent, Oui, qui il y va avait venir Laurent tout à aussi, l'heure, ouais. voilà, pour expliquer ce monde-là. Et ouais, t'étais là. Et bon, bah, aujourd'hui, on peut dire que le bilan est plus que positif. Tu fais plus de 5 millions de vues par an sur les réseaux. C'est quoi tes chiffres à peu près? Donc, je fais à peu près 5 millions de vues par an. J'ai maintenant 40 000 abonnés sur l'ensemble des réseaux. Ok. Tu dois en avoir à peu près 8 000 sur LinkedIn, 17 000 sur TikTok. Et après, le reste, Instagram, YouTube et Facebook. Ouais. Et après, ce qui est fou, c'est qu'au départ, je filmais les copains et tout. Maintenant, je travaille pour les plus grandes marques, les plus grands industriels de France. Et ça, c'est juste fou parce que... Pas que de France même, tu as des grandes marques comme Schneider Electric, PMI Monnier, des marques C'est internationales. vrai, ouais. C'est vrai, Coverguard aussi, ouais, qui m'ont contacté. Ce qui est fou, c'est qu'au début, je faisais que de la vidéo. Ouais. Et je me suis mis sur le tard à faire de la photo. Mhm. Et c'est la photo aussi qui m'a beaucoup aidé à travailler avec eux. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à avoir des photos de chantier. Et souvent, Ouais. c'est des banques d'images et tout. Ouais. Et Toujours les mêmes avec le gars avec la casquette orange, le casque orange, ça, les dents toutes blanches et tout. Ouais. avec tout baraqué. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ils avaient ces images-là, ils avaient besoin d'un peu plus de vie dans leur image, dans leur communication. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser avec eux. Et financièrement, ça dit quoi? Parce que là, on est chez toi, tu as réussi à mieux vivre qu'avant, à constituer un patrimoine et tout, ça dit quoi à ce niveau-là? Eh bien écoute, là j'ai fait cette année 110 000 euros de chiffre d'affaires. Donc Ah. tout seul, le modèle, ça fonctionne. J'ai créé ce beau studio où on se trouve parce que c'était pour pérenniser l'avenir. Parce que je sais que ma société, le 7e artisan, c'est lié à mon image. Ouais. Je pourrais jamais la vendre. Donc je me suis dit... Ah, on sait jamais, on sait jamais. Moi, je suis sûr Ouais. qu'on peut monter un gros truc, mais Ah. après, il faut que ça corresponde aux envies de chacun. Mais... Bien sûr. Et ouais, si t'as des pistes, il faudra qu'on en parle. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'investisse dans la pierre. Ouais. Donc voilà, j'ai investi dans ce bâtiment pour faire des studios de podcast. Parce qu'en plus, on est en Ariège, on est au sud de la France, au pied à des fait. Pyrénées. Ouais, c'est magnifique. Ouais, on est trop bien. Mais par contre, c'est des départements un peu déserts, quoi. Il y a 150 000 habitants sur tout le département. Ouais. Et il n'y avait pas de studio de podcast. Et j'ai dit, si je peux offrir la parole à tout le monde, C'est magnifique. ça peut être encore mieux. Donc voilà où on en est. Génial. Et ta famille, ta femme et tout, tu as des enfants, tu as une famille assumée et tout. Ils t'ont pas dit, mais t'es fou de faire ça, ça va jamais marcher. Attends, mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut se filmer en fait. Oui. La barrière à l'entrée, elle est nulle en fait. Ben, moi, je sais qu'au début, la première année, quand j'ai commencé à filmer les copains, montrer sur les réseaux sociaux et tout, donc j'étais dans l'aéronautique, et tous mes collègues, ils se foutaient de ma gueule. Hein. Et ça, c'était abusé, les types, ils faisaient que me chambrer. Pourquoi? Et ben parce qu'ils trouvaient que c'était nul de faire ça, ils voyaient pas, en fait, le modèle. Ils se disaient, mais tu fais des vidéos, mais c'est quoi l'intérêt? Pourquoi tu fais ça? Et moi, j'avais ma petite idée derrière la tête, je me disais, mais j'adore faire ça, si je peux en vivre, c'est bien. Et ils se moquaient de moi, donc ça a été un beau pied de nez parce que maintenant je vis de ma passion et ils sont toujours dans leur cage dorée. Peut-être que ça leur convient après, je Ouais. ne juge pas. Mm. Et après, ma femme, elle m'a suivi de suite. Ça, franchement, C'est beau. c'était cool. Ça, c'est l'amour. Ouais, c'est ça. Mais après, parce que des fois, comme je me suis construit 2 baraques et j'y connaissais rien, Eh oui. elle m'a suivi aussi, elle m'a dit, vas-y, on le fait. Donc, l'entreprise à multiservice, pareil, elle m'a dit, vas-y, elle m'a suivi, je l'ai fait. Donc, elle m'a toujours suivi, ça, c'est cool. Ah, c'est important dans un couple d'avoir un soutien. Oui, vraiment. Et après, ben voilà,
Je pense qu'il faut être passionné, rencontrer les bonnes personnes, et c'est là où tu m'as beaucoup aidé. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, comme beaucoup de personnes, tu as aidé énormément de personnes. Donc, Merci. c'est génial de pouvoir voilà, compter sur des personnes comme toi. Et en plus, 6 mois plus tard, je peux rendre l'appareil et tout. Exactement. Je sais que j'ai des entrepreneurs, des fois, ils sont en difficulté. Et si je vais faire quelques photos, des vidéos et tout, si ça peut les aider à redresser un peu la barre, c'est Qu'est-ce bien. que ça apporte concrètement à un professionnel ou une marque, peut-être expliquer les deux, de créer du contenu, de créer des vidéos, des photos? Tu as des exemples concrets de ce que ça apporte? Bien sûr. Moi, ce que j'aime dire, c'est que quand tu crées du contenu, que tu sois une marque ou un pro du bâtiment, c'est si tu es régulier, tu es le post-it sur le frigo de tes clients, en fait, de tes prospects. Ça, c'était le truc marketing fatal à l'époque quand tu avais. C'était celui qu'on appelle si tu avais ton autocollant sur la chaudière ou sur le frigo, quoi. C'est ça. clair. C'est comme le flocage du camion, on te voit tout le temps passer dans les rues et tout, on pense à toi, Ouais. localement. Donc, moi, je me dis ça. Donc, ça, pour communiquer, déjà, rien que pour ça, c'est important. Et après, faire des photos et des vidéos pro, en passant par quelqu'un comme moi, Ouais. ça permet de te démarquer, en fait. Parce que tu as tout le monde qui va faire des photos un peu amateurs, quoi. Tu vas demander soit à tes collaborateurs d'aller filmer les chantiers sur lesquels ils sont, soit Ouais. sinon, c'est toi qui vas aller faire les photos. Mais quand tu as un truc pro et tout, les gens, ils s'arrêtent sur leur publication. En fait, c'est scroll stopper. Ouais. Ils vont arriver, ils vont dire Scroll stopper. scroll stopper. On arrête le scroll. Voilà. Et là, ils disent ah ouais, quand Wow. même. Ouais. Et puis après, tu vois, tu as des belles photos, des belles vidéos aussi pour tes collaborateurs, ils sont fiers. Ah, c'est de la valorisation. Ouais. Non, Des équipes. vraiment, ouais, c'est ça. Et on sait que c'est dur dans le BTP d'arriver à garder les équipes motivées, engagées. Toi, tu dis c'est de la reconnaissance Exactement, ouais. Et pour développer la marque employeur, c'est terrible ça. pour recruter. Ouais, c'est ça. Parce que derrière, quelqu'un que toi tu veux recruter, quelqu'un il va aller sur tes comptes Facebook et tout, il va se dire ah punaise, cette boîte, c'est des belles photos, les gens ils ont la banane, ils ont l'air de s'éclater, et de suite c'est plus vendeur. Hein. Et tu as des exemples financièrement de retour sur investissement, de cas entre ce que ça leur a coûté et ce que ça a rapporté? J'ai un client là, par exemple, qui fait de la maison hors site. Ça, c'est un concept de fou, ça. Ouais. J'adore. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, tu construis tes murs en atelier, tu Ouais. crées des blocs en atelier, et après tu vas amener tout ça sur le terrain, et en une journée, tu installes tous tes blocs, et après tu fais tous tes raccordements, et le principe est fou. Et donc j'ai une entreprise de Tarbes qui m'a demandé de leur faire une vidéo corpo pour leur site, plus quelques photos. Ouais. Et alors du coup, je voulais faire, parce que le corpo, c'est souvent décrit, et on dit ça marche pas, ça fait pas de vue et tout. Oui, une vidéo corporate, c'est une vidéo qui présente l'entreprise de manière institutionnelle. C'est ça. Voilà. Exactement. Et oui, j'ai dit, mais il y a un truc à faire peut-être. Si on arrive à trouver le bon angle, je suis sûr qu'on peut arriver à percer sur les réseaux. Ok. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué qu'eux, ils construisaient des maisons en un jour. Ça, Bon. c'est bon, ça. Tu vois, alors les gens ils se disent, Ça, en un c'est jour, l'expert, ouais, ça, qui c'est sait ça. trouver l'angle qui va bien. C'est ça. Et du coup, on est parti sur ce principe, même si c'est pas la réalité, c'était pour En tout cas, elle est l'enrober. posée en un jour, C'est ils ça. font les raccords, tu peux rentrer dedans, quoi. C'est ça. Le lendemain, tu peux rentrer et c'est fait. Et du coup, on a publié la vidéo sur LinkedIn et les autres réseaux. Sur LinkedIn, incroyable. On a fait 100 000 impressions, je ne sais plus combien de centaines de likes. Et du coup, ils ont 10 prospects qui les ont contactés et Wow. 2 signés. Waouh! Ah oui, et puis sur des maisons hors site, c'est pas un dépannage de robinet, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, je crois que la vidéo, moi, je leur avais facturé 4 800 €, Ok, plus les photos et tout, voilà. les déplacements pour aller là-bas, filmer plusieurs fois, les montages. Et eux, c'est rentabilisé 10 fois. Si tu dis 4000 pour 400 000 € de chiffre d'affaires, 100 fois. Ah ouais, 100 fois en plus, t'imagines? C'est vrai, 100 fois. c'est vrai, ouais. Bon, Donc, c'est excellent. Mais mettez-vous-y, si vous êtes une marque ou un professionnel, c'est le moment de faire des vidéos, de créer sur les réseaux, parce que le marché se tend et c'est là qu'il faut se démarquer. Toi, est-ce que ta croissance, elle a été linéaire comme ça? Ça a été tranquille? Non, moi, ça a été compliqué. Elle était linéaire jusqu'en 2024. Ok. Pendant 4 ans, ça allait. Et moi, j'ai signé des gros partenariats en décembre, souvent pour l'année en cours. Ouais. Il y a les industriels, souvent, ils ont les budgets com. Ouais. Donc, ils me contactent, ils me disent, bon, Cédric, on a un budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça me fait une partie de mon chiffre d'affaires à l'année. Ouais. Et là, fin 2024, je me lance, je crée les studios, je tape dans la trésor. J'ai des industriels qui me contactent, Cédric, on a des projets et tout, et j'en signe aucun. Waouh.
Début 2025, j'arrive, je suis, oh là là, la trésor à plat. Là, les studios, t'as les studios, mais en même temps, il faut que tu relances le 7e artisan parce que sinon, tu te dis, je vais mettre la clé sous la porte. Et là, mais j'étais pas bien, mais pas bien. Et du coup, j'ai relancé d'anciens clients et tout. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait confiance. J'ai fait des offres promotionnelles. Ouais. Et c'est reparti au bout de 6 mois. Donc, ça a été 6 mois très durs début 2025. Et après, T'as cru que t'allais y passer? ah ouais. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Et tu dors pas serein en plus. Hein. Ah bah oui. Je passais par là aussi, les nuits. Tu te Ouais, réveilles c'est comme ça. ça que tu peux pas te rendormir, c'est horrible. C'est ça. Donc, j'ai communiqué à fond sur les réseaux sociaux. Ouais. Plus qu'à l'accoutumée. Normalement, par exemple, sur LinkedIn, j'essaie de publier 2-3 fois par semaine. Ouais. Et là, j'ai publié tous les jours. J'essaie de vraiment me concentrer sur des posts à grosse valeur ajoutée. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé tous les anciens clients. Et j'ai dit, vous n'avez pas des trucs, j'ai des offres et tout. C'est un truc que les marques ou les pros ne font vraiment pas assez. Travailler son fichier client, tu peux générer 10, 20, 30% de chiffre d'affaires en plus si tu travailles correctement ta base client. Donc, c'était le bon réflexe. Et c'est quand ça va mal, en fait, souvent qu'on dit, tant pis, on va sacrifier la com, parce qu'il faut garder la trésor, on préfère investir ailleurs. Alors que c'est là où il faut mettre l'accent. C'est pas quand ça va bien, c'est quand ça va mal. Exactement. Et là, moi, je le vois, le marché se tend. Les meilleures entreprises qui cartonnent, c'est ceux qui continuent d'investir dans la com pour se ramasser tout ce qu'il y a à ramasser, parce que contexte économique, la guerre et tout, il y en a moins. Donc, c'est ceux qui investissent dans la com et qui travaillent leur fichier client, qui sont bien structurés, qui ont la plus grosse part du gâteau, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, les 3 conseils, il y en a plein qui sont venus pour ça, les 3 conseils que tu donnerais pour développer sa visibilité en 2026 grâce à la création de contenu pour une marque ou un professionnel du bâtiment, ça serait quoi? Alors, le premier conseil, on en a déjà parlé, c'est la récurrence. D'accord. Il faut être vraiment visible régulièrement. Il faut savoir qu'un prospect... Vas-y. Le post-it du frigo, quoi. Et le post-it du frigo, c'est ça, tu as bien retenu. Et il faut savoir qu'un prospect qui va vouloir te contacter ou contacter un autre artisan, un autre industriel, une autre marque, il va aller sur tous les réseaux, il va regarder si la personne est active. Et si tu n'as pas publié depuis des semaines, ça peut être un mauvais signe. Ouais. Pourquoi d'un coup il s'est arrêté de communiquer? Qu'est-ce qui se passe? Alors que si tu es régulier, déjà il va se dire, c'est quelqu'un qui est actif, il va souvent sur les chantiers et tout. Donc ça, c'est pas mal. C'est du sérieux. Voilà, c'est ça. Et en plus, tu peux montrer vraiment ce que tu fais, tes talents, tes nouveaux services, tes nouvelles offres. Donc ça, c'est super. Et les artisans, ils n'ont pas le temps. Les entreprises du bâtiment, ils n'ont pas le temps de faire ça. Alors, si tu veux, moi, j'ai une petite astuce qu'un artisan m'a donnée. Ouais. Ils ont un WhatsApp, il a un WhatsApp avec tous ses collaborateurs qui sont sur chantier. Ouais. Et il leur dit aux gars, vous arrivez, tous les jours, vous me prenez une photo de votre chantier. Selfie ou que le chantier? Que le chantier. Okay. Le chantier. Et du coup, lui, en fait, après, il a toute une chronologie de photos du chantier parce que les gars, ils ont pris une photo par jour. Et après, il fait des publications comme ça. Il choisit quel chantier est le plus représentatif de ce qu'il veut montrer. Et derrière, il publie ses photos. Et comme ça, il est régulier. Et le gars, il est maçon. Alors qu'à côté, il y en a qui galèrent. Il a 1 an d'avance. Waouh! Ah ouais, la conjoncture est vraiment serrée. Et c'est le seul localement. Genre, est-ce que c'est un hasard ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose? En attendant, c'est le seul qui communique régulièrement et il a 1 an d'avance de chantier. Ouais, c'est un très bon conseil. Nous, on a des pros qui utilisent notre simulateur IA de travaux, qui prennent des photos chez les prospects. Et à chaque fois, avec le prospect, il faut une simulation IA avec notre solution. Et ensuite, ils postent le projet sur les réseaux. Comme ça, même sans faire de travaux, juste en allant faire des projets, en allant avoir des clients, ça leur fait du contenu pour être régulier, comme tu dis, quoi. Oh, c'est malin. J'aime bien, trop bien. Je le conseillerais. Ok, c'est quoi la bonne régularité pour toi, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn? C'est quoi la bonne régularité? 5 fois par jour. Je rigole. Je rigole. Non, on sait qu'ils sont vraiment occupés, donc je dirais 1 fois par semaine. Vaut mieux un bon post par semaine que 2 ou 3 qui sont mal faits. Et si c'est une boîte un peu plus structurée, qui a peut-être un alternant dans la com ou quelqu'un qui s'occupe carrément de ça, Là, je te dirais 2 posts par semaine, mais après, il faut être vraiment régulier pour répondre aux commentaires. Ah oui. Ça prend du temps aussi. Parce que tu as l'histoire de faire le post, mais en fonction de l'heure à laquelle tu vas la publier, c'est important de répondre de suite aux gens. Et si tu ne le fais pas, pour que l'algorithme en fait valorise la publication, ils se disent il y a des échanges, c'est super, il y a de l'interaction. Je pousse, c'est ça. Et pour la régularité, du coup, si tu veux, j'ai un client avec qui on a mis en place une astuce. J'y suis allé, on a filmé les collaborateurs, les dirigeants, on a fait dans la journée 6 vidéos.
Et derrière, j'ai fait une centaine de photos, des gars en train de bosser et tout. Et là, donc les 6 vidéos, c'est du format vertical, des vidéos d'1 minute à peu près, plus la centaine de photos. Mais eux, ils sont en train de tout exploser sur LinkedIn. Ils publient toutes les semaines, ils alternent photos, vidéos. Et là, je crois qu'ils ont commencé il y a 2 mois, ils sont à 200 000 impressions cumulées. Waouh! T'imagines? Ah, c'est énorme. Une journée de tournage, c'est juste fou. Hein. Ça, c'est un bon tips pour la Ouais. régularité. Et ils mettent, en fait, dans les photos qu'on a prises et les vidéos, ils mettent en avant aussi les collaborateurs. Donc, ça développe l'image de marque, la marque employeur. Donc, ça, c'est juste dingue. Ok. Mon second conseil, Ouais. c'est vraiment de choisir sa cible. Ah, En ce moment, avec ChatGPT, je vois que tout le monde fait à peu près les mêmes posts. ouais. Ben, tu vas présenter, tu es un industriel, tu vas présenter un produit. Et ben, tu vas parler des aspects techniques. Tu vas dire à ChatGPT, je sors ce nouveau produit, fais-moi un post. Et ça va te faire un descriptif technique, un peu fun si tu lui demandes. Ouais. Mais en fait, tu t'adresses jamais à ta cible. Et je trouve que c'est ce qui manque actuellement. En T'inquiète. 2026, Ouais. Ben, concrètement, pour quelqu'un, une marque ou un professionnel, c'est qui voilà, la bonne cible? Je sais pas, moi, je suis une entreprise du bâtiment, je fais des marchés publics, je fais aussi du particulier. Tu me conseilles de choisir une cible et de parler que pour les marchés ou que pour le particulier? chaque poste, sa cible. Mais vraiment, il faut Ah. que tu t'adresses à eux. C'est Ok. pas faire un truc générique où tu veux justement parler au marché public et aux Ah. particuliers. C'est vraiment dire, voilà, ben, je sais pas, un marché public, justement. Tu peux expliquer comment toi, tu as fait ton offre, comment tu l'as structuré, ce que tu as essayé d'apporter à ce marché-là. Et plutôt que te dire, nous avons postulé à ce marché public de, je sais pas, de création d'un bâtiment. Et, mais en fait, ça va être juste l'aspect technique, les gens, ils s'en fichent. Hein. Ouais. Mais ce que tu as apporté, en fait, toi, ta valeur ajoutée pour ce marché public, ça, c'est vraiment bien. C'est Ou un important. témoignage ou Ouais. l'histoire d'un ancien marché qui a été remporté. Qui a été C'est ça. Et vraiment, et c'est quand tu joues sur l'émotion, que tu t'adresses à une personne, Ouais. c'est là que tu peux te démarquer du lot. Ok. Mais c'est le plus dur à faire. Bah oui. Tu as des entreprises, toi, que tu trouves qui font ça bien, qu'on pourrait suivre en exemple? Moi, j'aime bien demander des exemples quand je me forme. Ah, moi, il y a une entreprise que j'adore, je Ouais. trouve pépite, Pépite. c'est ED West. Je sais pas si tu connais. Ah ben bien sûr, je connais. C'est un client Eldo. Je sais qui c'est qu'il y a derrière. Ça va leur faire super plaisir. Ben moi, je savais pas que déjà ils étaient clients Eldo, donc Ouais. peut-être ça explique des choses. Ils sont bien accompagnés aussi. Et mais je trouve que leur com, elle est dingue. Je sais pas qui c'est qui est derrière, Ouais. mais tu as une personne qui est présente sur les réseaux. Ils sont sur Instagram, ils sont sur LinkedIn. Pour moi, c'est les 2 réseaux prioritaires pour eux, Ouais. en fonction de leur profil. Mais ils vont commenter toutes les publications des gens. Ils font pas que publier et répondre à leurs publications. Moi, je vais faire 2 publications par semaine. Ils vont venir répondre de temps en temps, me mettre des commentaires. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, c'est top. Ils sont à l'affût, ils se forment, ils innovent, ils ont toujours un coup d'avance. Donc bravo, bravo ED West. Troisième conseil, Cédric, ce serait quoi? Pour moi, ce serait de vraiment voir ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, Ouais. essayer de s'en inspirer. Ouais. Et moi, il y a Allez, copier les concurrents, quoi. Allez, copier les concurrents. Allez voir les confrères. C'est ça, c'est ça. Donc, voir les posts qui marchent. Mais il y a un format qui marche toujours dans le BTP, c'est le avant-après. Ah, ça, on est d'accord. Ça, je trouve que du coup, ben, quand tu as une photo avant-après, c'est facile après de faire ton post, d'expliquer ce que tu as fait, comment, pourquoi, quel matériau tu as utilisé. Donc ça, c'est génial. Et après, quand tu es un industriel, c'est donner la parole à tes clients, faire des témoignages, je trouve ça génial. Ah ouais, magnifique. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ces conseils, Cédric. Maintenant, j'ai 2-3 questions que je voulais voir avec toi. C'est quel est le préjugé qui t'énerve le plus que tu as pu entendre dans le BTP? Ah, celui-là, il pique. Il pique. C'est ça. C'est en fait, j'ai fait pas mal de posts sur LinkedIn avec ça parce que je trouve que la jeune génération est souvent dévalorisée. Alors que. Ah, quand même, dans la génération Z, il y a à boire, à manger quand même. Hein. Ouais, mais Je suis c'est un sûr. vieux con quand je dis ça. Mais comme toutes les générations, moi, je sais pas, je pense que pareil, les boomers, notre génération et tout, s'il faut, c'est ça aussi. Est-ce qu'on est plus vaillant qu'eux? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, les vieux ils disaient ouais, vous valez rien et tout. Et vraiment, ça m'ulcérait, tu vois, ça me rendait fou. Et là, je vais sur les chantiers et souvent ils disent ouais, regardez ces jeunes, ils valent rien. Alors que t'as des gars mais qui se battent, je vois les alternants et tout. Mais j'ai filmé une entreprise là à côté de chez moi en Ariège où justement il y avait un jeune très valable et tous les collaborateurs, les anciens et tout disaient ah tu vois ce jeune il est valable et tout. Et ça je l'ai filmé
parce que c'est pour essayer de démystifier un peu tout ce qu'on pense de cette jeune génération. Et si on veut attirer des nouvelles, en plus cette génération dans le BTP, il faut arrêter d'avoir ce discours. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le BTP, c'est un milieu qui est fabuleux et les nouvelles générations, elles ont des compétences que les autres n'avaient pas et qui pourront apporter énorme. On va le voir avec l'épisode qu'on va tourner avec Kevin qui a rejoint l'entreprise familiale, voilà, qui a permis de la développer encore plus. Donc effectivement, les jeunes, j'allais dire place aux jeunes, non, c'est tous ensemble, on peut faire avancer les choses. On a C'est besoin ça. de tout le monde. C'est ça. Comme pour les femmes. Comme Je pour sais les que c'est femmes un aussi. combat, Je ouais. savais pas si tu allais venir sur ça. Ouais, Mais, ouais, je sais, on ouais. n'est pas assez les femmes. Et Ouais. on salue Caroline Semer, voilà, qui met vraiment à l'honneur les femmes avec les talentueuses. Et il faut qu'on ait de plus en plus d'initiatives comme ça. Oui, je suis entièrement d'accord. Ok. Et sur l'IA, la technologie, tu parlais de ChatGPT tout à l'heure pour créer du contenu. Comment tu penses que l'IA, le développement de l'IA et la technologie va impacter le business et le quotidien des entreprises du bâtiment? Ben, franchement, quand je vois déjà vous, ce que vous avez sorti là avec Eldo, votre logiciel, on peut dire logiciel pour IA ou pas? Oui, oui, tout Ouais. à fait. Et tu peux modéliser un projet, une pièce après travaux, alors que la pièce, elle est vraiment catastrophique. Juste ça pour aider les artisans à montrer les photos à leurs clients qui puissent se projeter et tout. Je trouve ça juste dingue. Ouais, merci. Donc, Et si on se projette à 3, 4, 5 ans, comment tu sens le truc? Tu as dit, voilà, il y en a plein qui créent du contenu avec ChatGPT. Les clients, du coup, voilà, il faut arrêter le scroll, c'est hyper chaud. On attend de plus en plus de réactivité aussi. Comment tu sens que les choses vont évoluer? Qu'est-ce que les artisans, tu penses qu'il faut qu'ils fassent par rapport à cette évolution technologique? pour la création de contenu ou pour Ou l'ensemble? leur quotidien. Ouais. Pour leur quotidien, moi je dirais que déjà, j'ai vu des logiciels de devis facture Ouais. basés sur IA où tu dis j'ai une pièce de tant de mètres carrés, je souhaite te mettre du placo, de la laine de roche en telle épaisseur et tout, et ça te sort les prix, les tarifs de main-d'œuvre, le nettoyage du chantier et tout. Et ça, juste pour un artisan, là où il allait passer 3 heures à regarder les prix et compagnie, là ça lui sort un devis propre, il a qu'à retoucher. T'imagines le gain de temps? Ah oui, oui, oui. Ça, pour moi, ça va être incontournable pour les artisans. Après, je sais pas le modèle IA, sur quoi il se base. Si ça va pas lisser tous les prix en fonction des régions et tout, je sais pas comment ça va se passer. Après, l'IA, c'est la donnée que tu lui donnes, hein. C'est beaucoup basé sur la donnée. Donc, il y a un mot anglais qui dit garbage in, garbage out. Si tu donnes des ordures en entrée, tu vas avoir des ordures en sortie, pour rester poli. Donc, Oui. tu peux le brancher après sur des bases fiables pour que ça soit pertinent, quoi. D'accord. Donc ça, ce sera l'effort des concepteurs, ou c'est l'artisan lui-même, tu parles quand il dit ça, ou ça va Ça être les pourrait concepteurs? être les deux ou les éditeurs de logiciels qui incluent ça aussi, ouais. D'accord. Mm. Donc ça, pour moi, ça va être un atout. Ouais. Donc tu as déjà toute la partie modélisation et tout. Ouais. J'ai un ami qui est cuisiniste à agencement intérieur et tout. Et c'était il y a quoi? Il y a 2 ans. Il reçoit une personne, une dame, qui lui dit, bon, je voudrais faire une cuisine. Voilà, c'est la photo ça de ma cuisine, les dimensions et tout. Et il lui fait tous les plans. Et elle lui dit, bon, d'accord, c'est sympa, mais moi j'ai fait un autre devis et je trouvais ça beaucoup plus sympathique. Ah bon? Elle lui montre une photo. Il dit, mais qui c'est qui vous a fait ça? Et en fait, il connaissait pas encore ChatGPT. Ah oui. Et elle dit, ben, j'ai fait ça sur Internet, il y a ChatGPT. Et lui, il était choqué. Parce que le temps qu'il mettait à concevoir, faire ses plans, la modélisation, les meubles et Ouais. tout, la femme, en fait, avec 3 clics, elle lui a sorti un truc ChatGPT avec des tarifs et tout de main-d'œuvre par rapport à ce qui peut se faire. Il était choqué. Donc, il faut se mettre à la page très, très vite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, l'avantage, c'est que c'est un gain de temps énorme. Là où ces gars-là passaient leur journée sur chantier et après leur nuit sur l'ordi à faire les devis, factures, les conceptions, et bien là, ça va leur faire gagner du temps. Ils vont pouvoir passer plus de temps avec leur famille. C'est ça. Nous, on a créé un agent là qui répond à toutes les demandes entrantes. Trop bien. Donc, particulier qui sollicite, l'agent, il va demander aux particuliers c'est pour quand le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur budget, quand est-ce qu'ils sont disponibles pour les rappeler, pour qualifier leur projet, permettre d'optimiser tout l'amont en fait qui prend du temps. Il faut les rappeler, il faut aller chez eux, faut faire le devis, tout ça. Donc, ouais, ça va bouger très vite. Et du coup, là, l'artisan, il reçoit un mail. Comment ça se passe, hein, de la... L'artisan, il reçoit un message avec le contact qui est déjà qualifié ou qui est disqualifié s'il n'est pas dans la cible. Ça peut aller jusqu'à prendre le rendez-vous, avoir la simulation. Tu peux aussi
brancher ça avec le simulateur IA. Et donc, tu arrives, le particulier, il a déjà fait sa simulation, tu as dit ce qu'il avait besoin, et on va pouvoir aller beaucoup plus loin encore. Oh, c'est trop bien. Eh oui, ça évolue Ah à ouais, c'est vitesse clair. grand V. Merci beaucoup pour ces conseils, Cédric. Qui est-ce que je devrais inviter pour toi dans le prochain épisode, voilà, qui fait bouger le secteur, qui innove, qui se bat, qui mérite d'être mis en avant? Il y a un domaine que j'adore, Ouais. moi, et il faut le mettre en avant, en fait, c'est la REP, la responsabilité élargie du producteur. Ouais. C'est tout ce qui va être recyclage et traitement des déchets. Tout à fait. Gros Et, enjeu. Ah ouais, là, c'est vraiment un enjeu énorme. Et en plus, c'est tout jeune, ça, la REP, ça a 3 ans. Ouais. Et ce serait vraiment intéressant de mettre en avant François Demeure-Dilat. Ok. Et c'est le dirigeant d'Ecominero. Ok. Donc, qui s'occupe, c'est en fait un gestionnaire d'une entreprise et qui se met en relation les artisans avec les points de collecte. Ok. Et ça, je pense que c'est un sujet vraiment important dans le BTP. Donc, si je devais t'inviter à interviewer quelqu'un, ce serait lui. Eh bien, écoute, c'est noté. Merci beaucoup. Quels sont les actus que tu peux partager, Cédric, tes projets qui arrivent à l'année? Projet à l'année, je vais travailler avec un partenaire que j'apprécie, c'est la Fédération française du bâtiment. Ah, génial. Normalement, je devrais me retrouver à Batimat avec eux. Plus après, interviewer quelques créateurs de contenu par-ci, par-là. Donc, ça, Ok. c'est gros projet. Donc, il y a eux. Et après, j'ai un partenaire que j'adore qui s'appelle R3S. Ok. C'est mes chouchous, ils sont du coin. Ah, génial. Et eux, j'ai une campagne sur l'année avec eux. Et eux, ils font du renforcement structurel. Génial. Et sur des grands monuments comme des ponts, ça peut être, et des monuments historiques. Ok. Tu peux avoir des églises et tout qui vont s'effondrer. Et eux, Wow. ils font tout ce qui est renforcement structurel pour les préserver. Excellent. Ouais. Et eux, du coup, j'ai un partenariat à l'année avec eux. Et il me tarde trop de pouvoir vous présenter ce qu'ils font. C'est super. On mettra le lien en commentaire. Merci beaucoup, Cédric, pour cet épisode. Avec plaisir. Je me suis vraiment régalé chez toi. Dites-nous vous aussi ce que vous en avez pensé. Commentez, pensez à vous abonner et repartager cet épisode. On remercie du fond du cœur nos partenaires Cider, Agenco, Jour de Marché et Paris Builders Show. J'espère vous y retrouver du 29 septembre au 2 octobre et à très bientôt sur le BTP Engagé.